Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, un numéro spécialement consacré à la réouverture du 19 mai dans les Yvelines, au programme aujourd'hui. Si le domaine de Monte Cristo avait déjà rouvert son parc aux visites, c'est au tour du château d'être à nouveau accessible. Après 6 mois de fermeture, les visiteurs vont pouvoir redécouvrir la demeure d'Alexandre Dumas. Des événements sont d'ores et déjà prévus. Le théâtre privé La Royal Factory à Versailles va rouvrir ses portes vendredi 21 mai. Après des mois de fermeture, des spectacles sont programmés en mai et en juin. Rencontre sur place avec la directrice du Café Théâtre. Et puis le parc France Miniature rouvre également le 21 mai, un lieu pour redécouvrir les plus beaux monuments français en miniature. Le parc est prêt à retrouver son public et accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. Et je vous le disais en titre, visiter la demeure d'Alexandre Dumas au château de Monte Cristo de Port-Marly, ce n'était plus possible depuis le 30 octobre dernier. Si le parc avait rouvert aux visites guidées, le déconfinement du 19 mars 2021 marque la réouverture du château. Un reportage de Bichente Mérien Santisteban et Bérangère Bourgoin. Principale demeure de l'écrivain Alexandre Dumas, le domaine de Monte Cristo est composé du château d'If et de son cabinet de travail. Dès le 19 mai, le château de Monte Cristo va rouvrir ses portes et pouvoir accueillir de nouveau du public avec une jauge. La jauge dans le parc n'est pas limitée, en revanche elle le sera dans le château. Donc comme l'an dernier, quand on a rouvert en juin 2020, on a rouvert avec 30 personnes autorisées en simultané dans le château. Le parc du château avait déjà rouvert à quelques privilégiés pour des visites guidées sur réservation, par groupe de 5 maximum. C'est une très bonne occasion parce que effectivement à 2 personnes, avoir le parc pour nous tout seuls, c'était vraiment intéressant. On avait le temps de voir, de discuter avec la conférencière et de mieux comprendre le site. Fermée depuis plus de 6 mois, la directrice du château a vu son nombre de visites annuelles dégringoler. En principe, sur une année, on a entre 25 000 et 30 000 visiteurs sur une année. Là, nous sommes bientôt fin mai et on en aura eu 0 pour le moment. Enfin non, peut-être avec les petites visites, quelques-uns, mais c'est vraiment rien par rapport à la fréquentation habituelle. Le château, qui travaille avec de nombreux artistes, prévoit de les retrouver rapidement. Le dimanche 13 juin, on organise une après-midi musicale. On va avoir une harpiste qui va venir faire différentes compositions. Et puis, on aura aussi un quartet de jazz manouche qui sera présent. Tout va se passer dans le parc, donc ça ira très bien sur le plan sanitaire. Un retour à la normale est donc prévu pour le 19 mai, puisque le château de Monte Cristo rouvrira selon ses horaires habituels, du mardi au dimanche, et Alexandrine, la mascotte du domaine, attend les visiteurs nombreux. Et je parlais bien évidemment du déconfinement du 19 mai. Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme beaucoup, rouvre ses portes au public donc dès le 20 mai avec une première jauge à 35%. Un briefing a été opéré sur les protocoles sanitaires à respecter. Les équipes et les artistes sont prêts et ont hâte d'accueillir à nouveau le public. Un premier spectacle est prévu les 20 et 21 mai à 19h30 au théâtre. Il s'agit de La Dispute. Le fait de retrouver du public en salle, c'est une sensation très agréable. C'est marrant de recommencer avec La Dispute, mais c'est un spectacle sur le divorce ou sur les enfants sans père qui vient de la parole, mais qui est dit par des enfants. C'est la parole des enfants, en fait. Mohamed El-Khetib, le metteur en scène, a travaillé avec des enfants qui ont entre 8 et 11 ans pendant près d'une année pour les faire en quelque sorte accoucher de ce qu'ils ressentaient de vivre dans des familles, chacun dans des familles monoparentales. 9 autres spectacles seront programmés entre le 1er juin et le 2 juillet. Des événements en plein air auront lieu au courant juillet avec l'été culturel. Programme et réservation via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Et parmi les autres spectacles à venir, les 25, 26 et 27 mai, le théâtre de Sartrouville vous propose de découvrir la pièce La loi de la gravité, un spectacle qui questionne sur les notions d'identité et de normes en mettant en scène 2 adolescents. Plus d'informations sur le site du théâtre. Et puis le théâtre Alexandre Dumas propose lui un concert jazz avec l'artiste et trompettiste Sylvain Gontard. L'événement aura lieu le jeudi 20 mai à 19h pour un concert d'1 heure environ.
Et le théâtre privé, la Royal Factory à Versailles, va rouvrir ses portes le vendredi 21 mai, je vous le disais en titre. Après des mois de fermeture, des spectacles sont programmés en mai et en juin. Célia Gatsongo et Mélanie Poquet ont rencontré la directrice du Café Théâtre. Regardez. Nous sommes devant la scène de la Royal Factory à Versailles en compagnie de Marie-Laure Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Café Théâtre. Levée de rideau vendredi 21 mai après quasiment un an de fermeture. Alors comment vous organisez cette réouverture ? Tout d'abord, on est très content de réouvrir le théâtre. On a dû aménager les horaires à cause du couvre-feu. Donc 19h les représentations au lieu de 20h30, ça fait un petit peu tôt, j'espère que les gens pourront s'organiser pour venir nous retrouver. On a réduit notre jauge, donc on peut accueillir 60 personnes au lieu de 180, donc il y aura de la place, il y aura de l'espace. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un centre de traitement d'air, donc en fait l'air est renouvelé en continu. D'accord. Donc c'est pas tous les théâtres qui ont ça. Nous, on a la chance de l'avoir. Donc vous pouvez venir en toute tranquillité, assister au spectacle. Et alors justement, quelle est la programmation à venir ? Alors, donc on va démarrer le 21 mai à 19h avec Karine Dubernet. Donc c'est un one-woman show. Donc c'est une artiste qui raconte sa vie en fait. Elle va présenter toute une galerie de personnages. Donc c'est très drôle, c'est très frais, c'est très dynamique. Donc je vous invite à venir découvrir ce spectacle. Il y a encore des places disponibles ? Il y a de la place, donc vous pouvez acheter vos places sur le site du théâtre. Ensuite, on va enchaîner le week-end d'après avec une humoriste qui s'appelle Amaya, qui est une humoriste originaire des Yvelines et qui parle de la normalité, donc comment être soi-même dans ce monde, dans le monde actuel. Vous êtes un des rares théâtres privés dans les Yvelines. Beaucoup ont été subventionnés justement cette année. Vous, en tant que théâtre privé, comment ça s'est passé ? Alors, donc l'État a aussi mis en place des aides pour les théâtres privés. Donc la Royal Factory tient debout, on sera toujours là. Donc on a vraiment bien été aidés. Donc on a pu payer nos charges. Évidemment, on n'a pas gagné d'argent cette année, mais le théâtre sera toujours là pour la rentrée. Ouais. Vous avez eu des aides On a eu des aides de l'État, tout à fait. Okay. Il y a eu le fonds de solidarité, le chômage partiel, donc ce qui nous a permis de maintenir le théâtre à flot. C'est voilà. Ça. Merci beaucoup Marie-Laure Boucher d'avoir été notre invitée. De rien, merci. Le parc France Miniature, qui fête ses 30 ans cette année, rouvre ses portes au public lui aussi le vendredi 21 mai. Pour profiter des attractions, par contre, il faudra attendre encore le 9 juin. Un lieu pour découvrir les plus beaux monuments français en miniature tels que la Tour Eiffel, le Château de Versailles ou encore le Stade de France. Pour des questions sanitaires, le nombre de personnes sur place sera limité. Il faudra donc pré-réserver pour venir. Objectif du parc, situé donc à Elancourt, retrouver le public et accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. L'essentiel, c'est la déambulation pour voir tous les chefs-d'œuvre du patrimoine français. Et puis aussi, il y a de l'interactivité avec des ateliers interactifs sur le circuit de visite. Donc, l'essentiel, le cœur du parc est celui-ci. Donc, on pouvait réouvrir sans nos attractions, même si on est pressé de les rouvrir pour le 9 juin. Il y a les 117 plus beaux monuments français qui sont représentés sur une carte de France qui fait 5 hectares. Donc, vue du ciel, c'est exactement la France qui est représentée du nord au sud et les monuments sont dans leur région d'origine. Et puis, il y a tout un réseau de 15 trains qui circulent sur près de 3 km de voies ferrées qui amusent beaucoup les enfants qui courent après. Et notamment pour les enfants, des petits cahiers-jeux interactifs aussi, puisque comme il n'y aura pas les attractions, qu'ils puissent aussi avoir un complément à leur visite. Donc, il y a un cahier-jeu, le petit quotidien, qui leur sera remis sur toute la période, et ça jusqu'à l'ouverture des attractions le 9. Et si vous cherchez d'autres idées de sortie, il y a des expositions à venir forcément avec la réouverture des musées. Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, vous accueille avec une exposition temporaire « La ville à habiter ». Elle présente l'évolution du logement avec 25 opérations architecturales entre 1950 et 2000 sur l'agglomération. Elle est accessible jusqu'au 24 juillet prochain. Et puis, autre idée de sortie, le Palais du Roi de Rome, musée d'art et d'histoire de Rambouillet, vous propose de découvrir 3 grandes peintures, l'Adoration des bergers, la Vierge au chapelet et la Conversion de Saint-Hubert. Ces tableaux seront exceptionnellement visibles de près jusqu'au 30 mai puisque les peintures sont habituellement conservées dans l'église de Rambouillet.
Et coup d'envoi de la quinzaine de la librairie jusqu'au 28 mai. Plus de 1300 élèves franciliens vont à la rencontre de 50 auteurs et 50 librairies indépendantes d'Île-de-France. L'occasion pour eux de découvrir le monde de la littérature. Le reportage d'Éléonore Sinoquet, Bérangère Bourgoin et Célia Gatsongo. Ce sont 21 élèves qui ont pu rencontrer à la librairie entre guillemets à la Queue-les-Yvelines Hélène Gaudy, écrivaine. Grâce à la quinzaine de la librairie organisée par la région Île-de-France, ces lycéens ont découvert la profession d'auteur. Franchement, c'était super, ça fait plaisir de rencontrer un auteur dont on apprécie le livre et moi j'ai apprécié l'histoire et je suis très contente d'avoir participé à ce projet. Moi je l'ai trouvé très intéressant après avoir lu le livre, d'avoir le point de vue de l'auteur, en plus du point de vue que nous on a pu avoir du livre et d'échanger sur comment est-ce qu'elle a ressenti le livre et comparer du coup avec nous et que peut-être les messages que nous on n'aurait pas compris en lisant le livre, qu'elle puisse nous les transmettre en plus et que ça complète un peu la lecture qu'on a eue du livre. Puisque les lycéens, avant de rencontrer l'écrivaine, ont lu son dernier ouvrage, Un monde sans rivage, écrit à partir des photos d'une expédition polaire datant de la fin du 19e siècle, puis ils ont travaillé l'œuvre sous forme d'écrits d'invention. Je pense que pour eux, ça rend les choses concrètes, ça les fait rencontrer vraiment les écrivains sur lesquels on travaille. Ils voient qu'il y a une vraie personne derrière, un vrai travail, un vrai métier, une vraie recherche pour écrire les livres. Puis ils ont aussi parfois des questions même matérielles sur le métier d'auteur. Un moment pour sensibiliser les jeunes à l'univers de la lecture et un partage d'idées aussi pour l'écrivain. Toutes et tous, ils ont vraiment... on voit qu'ils se sont vraiment investis dans cette histoire, qu'ils se la sont appropriée. Et ça, c'est vraiment émouvant et précieux pour quand on écrit, je pense, de voir que l'histoire, les images passent de notre tête à celle des autres et que ensuite elles produisent encore d'autres textes, d'autres images. C'est vraiment très, très précieux. Les échanges sont importants. L'image de marque est importante, donc forcément c'est toujours un plus pour notre boutique de participer à ce genre d'organisation. D'autres temps d'échange sont prévus dans les Yvelines, comme à la librairie Comme un roman à Chatou, mercredi 26 mai, avec le lycée Alain Duvésinet, ou à la librairie La Suite à Versailles, avec le lycée Jules Ferry de Versailles, le vendredi 28 mai. Et c'est la fin de ce numéro spécial réouverture des lieux culturels. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV78.